Le milliardaire de la technologie Elon Musk a récemment révélé la vérité sur le scandale de Sam Bankman-Fried, qui ont secoué le secteur des crypto-monnaies. Le timing de cette révélation au plus fort de la crise des crypto-monnaies est intriguant. Alors, qui est Sam Bankman-Fried et qu'a-t-il fait? Et comment Elon Musk a-t-il révélé sa controverse? Cette vidéo se penche sur ces questions et se demande également s'il est temps de reconsidérer l'investissement dans la monnaie numérique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. Beaucoup de gens pensent sous-estimer le fait que vous ne voulez pas vous retrouver du mauvais côté d'Elon Musk. Peu importe qui vous êtes, ce mania de la technologie a une façon de faire connaître les scandales et la corruption au public. Vous avez peut-être entendu dire qu'Elon Musk a dénoncé Sam Bankman-Fried, mais qui est-il? SBF est un entrepreneur de 30 ans dans l'espace des crypto-monnaies, bien connu pour son entreprise de trading de crypto-monnaies, FTX. Quant à Elon Musk, il est bien connu pour soutenir les crypto-monnaies. En fait, son amour pour les crypto-monnaies et les médias sociaux sont tellement liés qu'un seul tweet de sa part peut changer la direction de l'industrie. Si le secteur des crypto-monnaies n'est peut-être pas aussi rentable qu'il l'a été en raison de sa volatilité, l'influence de Musk est toujours évidente. Il existe également un fort sentiment de camaraderie et de passion parmi les amateurs de crypto-monnaies. Il n'est pas surprenant que le PDG de FTX et Musk soient amis. Mais les événements et les controverses ont montré que ce n'était pas le cas. Un jeune ex-milliardaire comme le gourou de la crypto FTX serait quelqu'un de trop voyant pour échapper au croc de Musk. Il est certain que le PDG de Tesla avait quelque chose à dire sur SBF. Vous seriez déçu de penser qu'il n'avait aucune bonne opinion d'un autre passionné de crypto. Musk a dit que tout le monde parlait de lui comme s'il marchait sur l'eau et avait $1 zillion. C'est ce que Musk a déclaré le lendemain de l'annonce par le gourou de la crypto-monnaie de la faillite de sa société FTX. Mais comment les gens pourraient-ils considérer autrement un jeune milliardaire qui réussit si tôt dans sa vie? Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est qu'Elon en savait plus que d'autres. Il attendait juste le bon moment pour exposer Sam Bankman-Fried. Voyez-vous, selon Musk, il avait l'intuition que l'expert en crypto n'était pas authentique en déclarant « J'avais le sentiment que le spécialiste des crypto-monnaies n'était pas aussi authentique qu'il le prétendait. Il y avait quelque chose qui clochait. Il n'avait pas l'argent et qu'il n'allait pas le faire. Je savais que cela allait se produire. » Récemment, un média appelé Semafor a affirmé avec audace que Bankman-Fried avait investi dans l'acquisition de Twitter à travers Musk. Musk a pris la parole sur Twitter pour réfuter cette affirmation, déclarant que ni Twitter ni lui n'avaient accepté d'investissement de Bankman-Fried ou de FTX et que l'article était faux. Il est évident que M. Musk a l'œil pour identifier les personnes authentiques et qu'il n'a pas peur de dénoncer celles qui, selon lui, ne sont pas aussi authentiques qu'elles le paraissent. Il peut être difficile de déterminer la vérité dans cette situation, mais nous pouvons commencer par examiner la crédibilité des sources concernées. Le site médiatique est-il connu pour être fiable ou pour diffuser des informations erronées? Nous devons également tenir compte de la réputation du rédacteur en chef de Semafor, Ben Smith. Il a l'habitude de publier des articles perspicaces dans le New York Times, mais son implication dans l'histoire du SBF avec Elon Musk suggère qu'il ne manie peut-être pas bien l'humour. La crédibilité de l'histoire de Semafor est également remise en question par la révélation que SBF avait investi dans la société. Après le démenti d'Elon Musk, Semafor a mis à jour son histoire en disant que l'affirmation selon laquelle Sam Bankman-Fried avait des actions Twitter était basée sur une liste d'actifs diffusée par FTX. Ce week-end, le cas de SBF sur Twitter a aggravé les choses pour SBF. La société a gagné une terrible réputation pour ses pratiques de tenue de registre comiquement bâclées. La réputation de SBF a depuis été entachée par des allégations selon lesquelles la société de crypto-monnaie s'occupe d'affaires frauduleuses. Et juste quelques jours avant que FTX n'annonce sa faillite, le PDG de CO, Ryan Salim, a déclaré aux autorités des Bahamas que leur PDG était impliqué dans une fraude à plus grande échelle.
Selon Ryan, le fondateur de FTX, aujourd'hui en disgrâce, aurait commis une fraude en envoyant des fonds de clients de la bourse de crypto-monnaies à une autre entreprise privée appelée Alameda Research. FTX, fondé en 2019 avec un investissement de 25 millions de dollars, a connu une croissance rapide et compte désormais 130 sociétés affiliées. Selon Bloomberg, le succès de l'entreprise a fait de SBF un milliardaire avec une valeur nette de 26 milliards de dollars. Cependant, cette richesse n'est pas passée inaperçue, car SBF a été un généreux donateur du Parti démocrate. Il a fait don de 5 millions de dollars en nature à la campagne du président Joe Biden et de 40 millions de dollars supplémentaires, ce qui fait de lui le deuxième plus grand donateur du parti. Malgré cela, la réputation de SBF a été ternie par les récentes allégations de fraude et les controverses précédentes. Certains signes indiquent que SBF est confronté à des difficultés financières. Selon Bloomberg, SBF a perdu une fortune de 16 milliards de dollars en moins de 48 heures, établissant un nouveau record pour la plus grande perte de l'histoire. Il a ensuite perdu 45% supplémentaire de sa fortune, ne lui laissant que 900 millions de dollars. Malgré cela, SBF a affirmé que les choses allaient bien pour lui et sa société FTX. Cependant, une lettre de Salam, le co-PDG d'une société de crypto-monnaies, révèle une mauvaise gestion potentielle des actifs des clients chez FTX. Dans la lettre, datée du 9 novembre, Salam déclare que FTX a la capacité d'envoyer des transactions frauduleuses à Alameda, une société de trading et de couverture au nom de 3 individus. SBF, Gary Wang et Nashid Singh. Salam allègue que ces transferts de fonds ont violé les normes acceptées de gouvernance d'entreprise. Il convient de noter que SBF et Salam sont tous deux d'importants donateurs politiques. SBF soutenant les démocrates et Salam les républicains, cela pourrait suggérer que les accusations de Salam à l'encontre de SBF sont peut-être motivées par des raisons politiques plutôt que par l'éthique. Cependant, il ne s'agit que de spéculations et une enquête plus approfondie est nécessaire pour déterminer les véritables motivations derrière les allégations de Salam. Il y a quelques jours, des affirmations fortes ont été faites sur le mania de la crypto-monnaie SBF. Voyons ce qui en a résulté. La SEC a mené une enquête et a découvert que FTX, une bourse de crypto-monnaies, a déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11. Ce type de faillite permet de réorganiser une société. Parallèlement, Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, a démissionné de son poste. Alameda Research et 130 autres entreprises liées à FTX, appelées le groupe FTX, ont également été touchées par cette faillite. Par ailleurs, l'entreprise a choisi John G. Ray, un expert en restructuration d'entreprise, comme nouveau PDG du groupe. Ray a déjà été sollicité pour aider la société Enron en difficulté et a fait ses preuves dans ce type de situation. Selon Ray, l'allègement rapide apporté par le chapitre 11 de la loi sur les faillites est nécessaire pour permettre au groupe FTX d'évaluer son état actuel et d'élaborer un plan visant à maximiser les recouvrements pour les parties prenantes. Bien qu'il ait de grands espoirs de mener l'entreprise vers de nouveaux sommets, il est important de noter que le chemin à parcourir dans les limites de la loi est encore long. La faillite de Knott's Berry sont venues après ce que nous appelons une semaine remarquable. Mais comme l'a apporté CoinDesk, la société avait une grande quantité de TTF illiquides, ce qui était un indicateur que la société n'a pas suffisamment de liquidité. Ensuite, la société a arrêté les retraits de ses clients après des demandes de retrait d'une valeur de près de 5 milliards. On rapporte que la société a demandé à Kraken Tron Justinson et probablement à Elon Musk de la secourir. SBF ne pouvait qu'être déçu de se retrouver dans un tel pétrin. En fait, la raison pour laquelle FTX a transféré les fonds des clients à la maison de commerce d'Alameda a rendu difficile pour SBF de se sortir facilement de ce pétrin. La SEC a accusé SBF, le PDG de FTX, d'avoir orchestré une vaste escroquerie pendant des années pour son profit personnel. Le dossier contre SBF s'est étoffé, la SEC affirmant qu'il présentait ces sociétés comme des pionnières dans leur secteur respectif tout en refusant aux investisseurs
tout traitement préférentiel. On pourrait penser que l'investisseur en crypto de 30 ans doit passer des nuits blanches en raison du stress lié à la perte de sa richesse et au risque d'une arrestation pour 8 chefs d'accusation de fraude. Pourtant, ce dernier a déclaré que la situation ne l'empêchait pas de dormir. Quant à Elon Musk, il n'en a pas fini avec ce camarade passionné de crypto en répondant au tweet d'un utilisateur. Elon Musk a écrit « Donnons-lui un temps d'arrêt d'adulte dans la grande maison et passons à autre chose ». Ce n'est pas la première fois que le mania de la technologie déshonore ce patron de la crypto-monnaie. Il l'a également blâmé pour son passé d'investisseur dans des médias, mais SBF affirme qu'il n'a jamais essayé de frauder qui que ce soit. Pensez-vous que SBF a commis une fraude ou pensez-vous qu'il s'agit simplement d'un malentendu? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.